Chers membres de l'aventure Big Mom Amy, j'aimerais, juste avant le début de cette vidéo, vous prévenir d'un grand changement qui est sur le point de se produire ou s'est déjà produit à l'heure où vous regardez cette vidéo. À partir de ce jour, la chaîne ne se nommera plus Big Mom Amy, mais Log Pause. Je compte sur vous pour accueillir ce changement les bras grands ouverts, ainsi qu'avec bienveillance. Voilà. Suite au chapitre 973, j'ai décidé de vous refaire la vidéo sur une théorie que j'aborde depuis 1 an et demi sur cette chaîne et l'ancienne chaîne également, à savoir la théorie selon laquelle Kyoshiro ne serait nul autre que Denjiro. Vous le savez, suite à ce chapitre, cette théorie a bel et bien été confirmée et de ce fait, je vous fais cette vidéo pour vous remémorer tous les indices et arguments qui nous ont menés à penser que Kyoshiro serait Denjiro, car j'en vois beaucoup dire qu'il n'y avait rien qui pouvait nous mener à penser cela, si ce n'est le fait que Kyoshiro n'ait pas tué Hiyori. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux où je suis souvent active et encore plus à la sortie des chapitres. Vous avez eu ma réaction directement là-bas, mais je dois vous avouer que je suis très contente et très fière d'être restée sur mes positions pour cette théorie, sachant que le seul contre-argument que les gens donnaient était le physique. Contre-argument qui, vous savez, n'est pas logique à adopter dans l'univers de One Piece où le physique ne compte pas et change du tout au tout. Cette vidéo sera donc un récapitulatif de ma théorie Kyoshiro et Denjiro, mais j'aimerais également reprendre ma théorie selon laquelle il serait le double traître et serait le mastermind de Wano Kuni. Donc, pour vous les membres de l'aventure qui ont vu toutes mes vidéos, ce sera de la répétition, mais ça vous rappellera quelques éléments peut-être oubliés. Et toi, cher voyageur qui passe par là, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Premièrement, on va parler tout simplement de la fonction qu'occupe Kyoshiro à Wano Kuni pour faire un parallèle avec le chapitre 960, car après je vais parler uniquement du personnage de Kyoshiro et donc je ne vais pas faire d'autres parallèles entre les deux vu qu'on a rarement eu l'occasion de voir Denjiro. Tout d'abord, Kyoshiro est le percepteur de monnaie de Wano Kuni, c'est-à-dire qu'il a un lien étroit avec l'argent, qu'il est celui qui le gère et qui réclame les taxes aux habitants pour s'enrichir. En parallèle, la première apparition de Denjiro dans le chapitre 960 nous l'a présenté comme étant un escroc, un arnaqueur qui embrouillait les gens pour se faire de l'argent. Quelqu'un donc de malin qui a un lien étroit avec l'argent, comme c'est le cas de Kyoshiro. Un point qui est également important à noter concernant l'escroquerie, c'est tout simplement le fait que Kyoshiro ait été le mentor de Komurasaki, donc de Hiyori, et qu'il est donc celui à lui avoir appris comment arnaquer les gens, et c'est ce qu'on a pu voir d'ailleurs de par sa deuxième apparition, en réclamant un maximum d'argent à ses clients, et puis en les jetant hors de la capitale, s'enrichissant par l'arnaque. Des arnaques malines qui sont l'idée du propriétaire de la maison des plaisirs, Kyoshiro. On sait également que Denjiro est un orphelin et donc ne connaît pas son nom de famille. Et c'est également le cas de Kyoshiro qui n'a que son prénom comme appellation et qui a créé sa propre famille, la famille Kyoshiro composée de Yakuza. Kyoshiro a toujours été un personnage mystérieux, mais également un personnage assez vicieux. Bien qu'il soit le chien du shogun Orochi, ça ne l'empêche pas pour autant de se moquer de ce dernier lors de sa première apparition dans le manga. Ce dernier est en état d'ivresse et rigole de la peur du shogun d'Orochi qui croit en la prophétie de Kozuki Toki. Un homme vicieux qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui agit de manière à ce qu'on ne le suspecte pas d'être un allié. Cet homme ordonne à ses subordonnés par exemple de contacter Queen dans le chapitre 927 pour envoyer des assassins aux trousses de Sanji, le vendeur de soba. Une manière d'agir qu'il est obligé d'avoir étant donné qu'il est censé être du côté du shogun, bien que ce dernier n'éprouve aucune peur face à Orochi comme on aura pu le constater. L'élément primordial de cette théorie est en rapport avec la mise en scène de la mort de Komurasaki. Effectivement, selon moi, tout a été planifié et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, si vous vous souvenez bien, Komurasaki, en voulant protéger Toko, a donné une grosse gifle à Orochi. Cet acte a énervé le shogun qui a dévoilé sa forme Zoan, à savoir le Yamate no Orochi. Et bien que ce dernier était en colère contre Komurasaki, il était également un grand fervent de l'Oiran et donc de ce fait, ne souhaitait pas sa mort. Cependant, Kyoshiro a tué Komurasaki devant tout le monde, prétendant qu'elle devait mourir suite au manque de respect qu'elle a eu envers le shogun. Donc déjà là, vous voyez que ce n'était en rien un ordre du shogun et que Kyoshiro a agi de son libre arbitre. Il faut savoir que Kyoshiro et Komurasaki avaient déjà une relation particulière, celle d'une employée et de son patron. Mais ne serait-ce pas là qu'une façade pour cacher quelque chose de plus profond? Komurasaki travaillait pour Kyoshiro qui était le propriétaire de la maison de geisha, et Komurasaki était selon lui sa poule d'or. La tuer de ses propres mains m'a directement paru étrange, mais ce qui m'a le plus interpellé dans la manière dont ça a été fait est l'échange entre Kyoshiro et Komurasaki. Et avec mon bon jeu d'actrice, voici l'échange qu'ils ont eu. Tu l'as réellement fait maintenant. Komurasaki, es-tu prête? Ce à quoi elle répond oui, avec un sourire.
un échange qui sous-entend qu'ils s'y étaient préparés et qu'il s'agissait de leur plan. Les expressions faciales que Kyoshiro prend me troublent toujours et peuvent être interprétées différemment. Je vous conseille de relire les chapitres en vous mettant en tête que Kyoshiro est un potentiel traître au shogunat actuel et vous verrez que la lecture en sera différente. Un autre point qui m'a directement sauté aux yeux était le fait qu'il tenait le fameux papier du plan de la rébellion. J'avais déjà théorisé à l'époque que ce n'était pas le papier de Komurasaki comme certains le pensaient, mais bien le sien vu qu'il n'était ni taché de sang ni coupé. Et nous avons pu en avoir une confirmation dans le chapitre 939 où on aperçoit Komurasaki qui tient son papier à elle qui est déchiré. Une preuve que le papier que Kyoshiro possède est bien le sien. Par la suite, dans le chapitre 938, on aperçoit également Kyoshiro tenir ce fameux papier intact comme par hasard juste après qu'on nous ait révélé qu'il y avait un traître parmi les rebelles, comme pour sous-entendre que l'information venait de lui. Mais je reviendrai sur ce point plus tard dans la vidéo. C'est dans le chapitre 941 qu'on apprend qu'il organise les funérailles de Komurasaki, un élément qui appuie encore plus ma théorie étant donné qu'il est au courant que celle-ci n'est pas décédée vu qu'il n'a pas de corps pour les funérailles mais que personne n'en est au courant. Tout le monde pense que Komurasaki est décédé et le peuple et le shogun sont en pleurs. Un vrai chien du shogun aurait annoncé à ce dernier que sa bien-aimée avait disparu, ce qui ne fut pas le cas puisque personne, si ce n'est lui, n'est au courant qu'aucun corps n'a été retrouvé. Prouvant ainsi qu'il s'agissait d'un plan bien ficelé entre Kyoshiro et Komurasaki leur permettant d'enfin agir et de rejoindre la rébellion. Par contre, j'aimerais bien savoir quelle a été leur stratégie concernant cette fausse mort. Selon moi, Hiyori possède le Tokitoki no Mi, lui permettant d'accélérer le processus de régénération en utilisant le futur sur ses blessures. J'ai également envie de vous parler du dernier point qui a attiré mon attention. Effectivement, Kyoshiro s'était interposé entre Zoro et le shogun et a dit à Orochi de s'enfuir. Mais pourquoi d'après vous? Eh bien c'est simple. Selon moi, il l'a fait dans l'unique but d'épargner les rebelles et surtout afin d'éviter que le sacrifice de Yasue soit inutile. Il va sans dire que si le shogun s'était transformé dans sa forme Zoan, le Yamate no Orochi, le combat aurait sûrement éclaté alors que le moment était clairement inopportun. D'ailleurs, on voit que Kyoshiro ne met pas toutes ses forces pour battre Zoro. Il fait en sorte juste de l'arrêter. S'il était réellement le chien du shogun, peu importe qui il a en face de lui comme adversaire, il essaierait de le tuer sans aucune hésitation. Ce genre de scénario et de plot twist ne sera pas inédit, et je trouve que ce serait important d'avoir un traître parmi le shogunat actuel afin de le renverser. Dans beaucoup d'œuvres de fiction, lorsqu'il faut préparer un coup d'état ou une rébellion de l'intérieur, des espions doivent être envoyés comme ce fut le cas pour Robin, même si celle-ci est arrivée bien trop tard. Maintenant, allons plus loin et parlons du traître de Wano Kuni. Beaucoup s'attendent à ce que le traître soit un fourreau rouge et le plus suspicieux d'entre tous est indéniablement Kanjuro. Mais selon moi, Kyoshiro est sans nul doute le traître de Wano Kuni. On peut penser qu'il s'agit d'un traître envers la rébellion vu qu'il a donné des informations capitales à Orochi, mais il est en réalité un double traître. Il est un traître envers le shogun. Oui, tout faisait partie de son plan. Éloigner Orochi en lui faisant croire que tout était sous son contrôle. Les ports ont été détruits, donc les moyens de sortie sont bloqués, mais également les moyens d'entrée. Après tout, il a pu acquérir sa confiance après 20 ans de service et il ne serait pas impensable qu'Orochi ait une confiance aveugle envers Kyoshiro, justement grâce aux informations qu'il a reçues de sa part. Grâce à Kyoshiro, qui a le contrôle de la capitale, les rebelles pourront préparer une contre-attaque de l'intérieur du pays et ainsi créer un vrai coup d'état. Après tout, il est impossible que 40 000 rebelles puissent battre 40 000 hommes, sachant qu'on parle de simples samouraïs contre des subordonnés de Kaido possédant des smiles. Même si les Mugiwara valent plusieurs centaines voire des milliers d'hommes à eux seuls, on peut dire que ça aurait été une défaite cuisante s'ils avaient attaqué de front leurs ennemis. Mais si un coup d'état se fait de l'intérieur du pays, il est sans conteste que le résultat sera bien différent. On sait que la majorité du peuple connaît la réelle histoire et soutient la rébellion en cachette. Mais une fois Orochi parti et Momonosuke au pouvoir, ces gens ne vont plus se cacher et ils seront donc de plus en plus nombreux. Je vous rappelle également qu'il y a 1000 rebelles enfermés dans la prison de la Flower Capital qui attendent qu'une chose, être libérés afin de combattre. Je tiens aussi à souligner le fait que les armes seront à leur portée car on sait que Wano Kuni est un pays qui crée beaucoup d'armes, d'où le besoin de main d'œuvre. Ainsi, les rebelles seront tous armés et des pièges pourront être tendus pour le retour d'Orochi et de ses subordonnés à la capitale. Quoi de mieux que d'attaquer de l'intérieur d'une ville les navires qui feront leur retour sur une mer qui sera peut-être agitée. Petit clin d'œil à Nami qui pourra user de ses pouvoirs météorologiques pour faire couler beaucoup de navires et donc beaucoup d'ennemis en même temps. Voilà, la vidéo est finie.
Amy et j'espère avoir pu éclairer votre lanterne si jamais vous n'aviez pas pris tous les éléments en compte. Dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre en commentaire et est-ce que vous vous attendiez à ce que Kyoshiro soit Denjiro. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche. Allez, bye bye!